Dans cette conclusion numéro 3, nous allons répondre à deux questions. Quels sont les trois modes de transfert thermique? Comment les caractériser, c'est-à-dire comment les définir? Donc la première des choses, le premier transfert thermique, on va parler de la conduction. C'est l'agitation thermique qui va se transmettre ici de proche en proche dans la matière, sans déplacement d'ensemble de celle-ci. C'est-à-dire que finalement, la matière, les molécules, ne se déplacent pas. C'est juste les vibrations. C'est que finalement, la vibration d'une molécule va se transmettre par contact à la vibration de la molécule à côté, qui va se transmettre sans finalement qu'il y ait un déplacement d'une molécule, des molécules. Ça veut dire que finalement, les molécules sont dans des conditions particulières pour qu'elles puissent se transmettre de proche en proche. Il faut par exemple que les molécules soient coincées dans un cristal, dans les solides, c'est-à-dire les molécules sont en contact les unes des autres et attachées les unes les autres. Donc c'est ça qui va permettre une transmission de proche en proche de l'agitation thermique. Et attention, c'est bien sans déplacement de matière, sans déplacement des molécules. Il y a juste la vibration des molécules. La vibration, c'est la vibration de quelque chose. C'est par exemple, si j'ai un objet ici qui est là, si je le fais vibrer, il va aller à droite, il va aller à gauche, toujours en repassant par sa position d'équilibre. Donc il n'y a pas globalement de déplacement. C'est ici une agitation, une vibration. Ensuite, le phénomène de convection. Donc je disais, maintenant le mouvement de convection, c'est un autre mode de transfert thermique. L'agitation thermique ici se transmet de proche en proche dans la matière, pas de souci, avec cette fois-ci déplacement d'ensemble de celles-ci. C'est-à-dire que ce sont les molécules qui vont se déplacer. C'est ça qui va permettre finalement le transfert thermique. Donc c'est bien sûr l'agitation thermique, c'est-à-dire la vibration des molécules, qui va se transmettre de molécule en molécule, mais parce qu'il y a un déplacement global des molécules. C'est-à-dire les molécules vont globalement se déplacer de gauche à droite, de droite à gauche, en vibrant également. Et on va avoir donc cette vibration qui va transmettre. Donc c'est les courants dans les fluides généralement, et les fluides ce sont les gaz et les liquides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'observer dans les solides parce que finalement les molécules sont fixes dans un solide. Alors que dans les fluides, les gaz et les liquides, les molécules ne sont pas fixes les unes par rapport aux autres, elles peuvent se déplacer et donc on peut créer donc un mouvement, un déplacement des molécules. Et donc on va avoir un mouvement de convection. C'est un mode de transfert thermique pour les gaz et les liquides. Le dernier mode, c'est le mode de transfert thermique par rayonnement. Donc on va avoir absorption et émission d'ondes électromagnétiques par la matière et ça modifie l'agitation thermique. Ça veut dire que on va avoir par exemple une molécule qui va recevoir un rayonnement infrarouge par exemple. Donc je le représente par H nu. H nu, vous avez vu l'année dernière, c'est l'énergie finalement que transporte H nu. Voilà. C'est l'énergie que transporte un rayonnement. Et s'il est dans le domaine de l'infrarouge, généralement, c'est lié au transfert thermique. L'infrarouge est lié, les énergies des ondes infrarouges sont liées au transfert thermique. Donc cette molécule va se mettre à vibrer, c'est-à-dire que du fait de l'absorption de l'infrarouge, elle va se mettre à vibrer, donc elle a une agitation thermique plus importante, mais elle peut également, au bout d'un moment, vu qu'elle est dans un état d'excitation important, elle peut se réémettre le même rayonnement infrarouge et se désexciter, c'est-à-dire diminuer, avoir un niveau d'énergie plus bas, et donc avoir une agitation thermique finalement plus faible. Donc c'est l'absorption et l'émission d'ondes électromagnétiques qui augmente ou diminue, qui modifie l'agitation thermique. Alors, si on va voir rapidement à quoi ça correspond. Donc là, on a le phénomène de conduction, c'est-à-dire dans un matériau proche, on va avoir des molécules qui, au contact les unes des autres, si la première vibre, eh ben, toutes celles qui sont derrière vont se mettre à vibrer. C'est ça le phénomène de conduction.
C'est l'agitation thermique qui se transmet de proche en proche, sans déplacement de matière. Ici, la convection, on va avoir, si j'ai ces molécules qui sont ici, qui ont une agitation thermique plus importante, eh bien, elles vont, par mouvement de convection, se déplacer. On sait par exemple que l'air chaud ou un liquide qui est chaud va avoir tendance à monter et ce qui est froid va avoir tendance à descendre. C'est ça le phénomène de convection. Et là, c'est par un déplacement de matière que l'agitation thermique va se propager de proche en proche. Et enfin, le rayonnement. Là, on a des molécules qui vont émettre un rayonnement par exemple infrarouge, qui peut être absorbé par une autre molécule. Si l'autre molécule l'absorbe, elle va gagner en agitation thermique, et ainsi de suite. La deuxième partie de notre conclusion, qu'est-ce que la résistance thermique d'un matériau ? Comment connaître la résistance thermique totale de plusieurs matériaux superposés ? Mais la résistance thermique est la grandeur liée à la capacité d'un matériau à s'opposer à un transfert thermique. Plus la résistance thermique est grande, plus le flux thermique sera faible et plus le matériau sera un isolant thermique. Donc ça semble logique. Si on fait l'analogie avec l'électricité, un conducteur ohmique donc, qui avait une résistance importante était finalement plus isolant qu'un matériau qui avait une résistance faible. Donc c'est exactement la même chose. Ensuite, la résistance thermique totale de plusieurs matériaux superposés, c'est égal à la somme des résistances thermiques des différents matériaux superposés. Donc finalement, si j'ai une couche de béton avec une couche de polystyrène pour former un mur, et la résistance thermique de mon mur sera la résistance du béton plus la résistance du polystyrène.